Et bonjour, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi, on est le 25. J'avais envie de faire un moonboard. Ça fait super longtemps. Donc là, j'ai tracé mes petits carrés. Pour celles qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, je vous avais expliqué comment je faisais. J'ai 2 ou 3 manières de les faire. Et là, j'ai envie de le faire avec du papier, voilà, comme je fais d'habitude. Et le luxe paper block comme ça, là, à l'ancienne, parce que je le trouve, voilà, super beau. Donc voilà. Là, j'ai déjà tracé mes petits carrés, j'ai plus qu'à les couper. Et je vais faire ça avec vous. Voilà, tout simplement, j'avais envie, ça faisait longtemps. Je me suis dit, allez, pourquoi pas un petit moonboard de Noël. À un moment, j'en faisais plein. Et là, je sais pas pourquoi, ça fait perpète que j'en ai pas fait. Après, c'est vrai que je faisais beaucoup avec mes chutes de papier. Et là, j'avais un petit peu arrêté. Et ouais. Alors là, au niveau des chutes, dans ce bloc-là, j'en ai pas énorme. Je vais avoir celui-ci, qui est coupé comme ça d'ailleurs. Va comprendre le pourquoi du comment. Après, j'en ai un qui irait pas mal. C'est ce rouge-là. Par contre, après, j'ai une chute. Alors, c'est pas le même bloc, mais je pense que ça pourrait le faire avec genre ces papiers-là. Et si vraiment, je verrai pour mettre autre chose. Bon, déjà, je vais commencer avec ça. Alors, j'ai des papiers qui font 5 par 5, 7 par 5. Bon, voilà, j'ai fait à peu près ça. Mais bon, ma caméra ne veut pas zoomer. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais voir pour faire des petites choses. Alors, déjà, ça mesure combien ça? Donc là, je vais déjà prendre mon premier papier. Donc, moi, je coupe en fait avec les mesures que j'ai fait, si vous voulez, là. Alors le moonboard, c'est quoi? Pour celles qui arrivent, c'est normalement ça raconte une histoire. Enfin voilà, c'est faut donner une petite suite. Alors moi je donne pas de suite, hein. Je fais vraiment comme bon me semble et comme j'ai envie, vous voyez. Et ça marche très très bien, hein, voilà. Mais moi je fais comme ça. Après chacun il fait à sa manière. Vous pouvez le faire aussi avec des tamponnages à l'aquarelle. Il y en a. Franchement, elles font des trucs, mais super beaux. Voilà, il n'y a pas. Elles font des moonboards, mais laisse tomber. Magnifique, mais vraiment. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, vous voyez, je découpe des papiers, je les colle. Et puis voilà. Mais ouais, il y en a, elles font vraiment des choses magnifiques, quoi. Et j'ai eu du mal à essayer. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à en faire, bah, je m'arrêtais plus, quoi. J'arrêtais pas d'en faire. Je trouve ça vachement relaxant, je trouve ça apaisant, je trouve ça, voilà, je trouve ça vraiment, comment vous dire, euh, ouais, je trouve ça chouette à faire. Je trouve ça vraiment, ouais, je trouve ça vraiment bien. Voilà, tout simplement. Hein, il n'y a pas de, à pas chercher midi à 14 h. Je trouve ça vraiment top. Alors attendez, je regarde parce que normalement j'en ai un deuxième comme ça où j'ai peut-être des chutes dedans. Ah ouais, voilà, Betty. Je cherche pas dans le bon bloc. Je cherche pas dans le bon bloc. Là, j'en ai des petites chutes. Regardez. J'en ai plein d'ailleurs. Il suffit de demander. Alors, du coup, là, j'avais un rouge un peu comme ça. On en a un à carreaux comme ça qu'on va faire. Donc là, tout simplement, j'ai tracé mes carrés. Donc après, vous faites comme vous voulez. Et des rectangles. Après, je prends pas forcément les mêmes dimensions. Et je marque les dimensions que j'ai là et je coupe mes petits carrés. Voilà, tout simplement. Bête comme chou. Bête comme chou. Ensuite, j'ai quoi comme chute là-dedans? J'ai celui-là. J'ai celui-là qui est pas mal. On va le faire là. On va faire 4. Voilà, par 6,5. Voilà, juste là. Après, je vais mettre le... Là, j'ai vraiment fait un tout petit truc. On va voir ce que ça va donner. 2 cm. Ah, je suis debout là. 2 cm par 6,5. Tout petit celui-là. Je sais pas ce que je vais y mettre dessus, mais on verra bien. Voilà, comme ça, comme ça. Et là, je remettrai bien un genre de petit verre là pour rappeler si j'en ai encore du verre là. Est-ce que j'en ai encore? Non. Si. Je vais remettre un petit verre là.
5 par 6 et demi. 6 et demi par 5. Voilà. Et moi, j'aime bien parce que voilà, j'use mes chutes de papier. Alors, j'ai mon petit carnet de Noël, comme je vous ai dit. Mais là, les derniers trucs que j'ai fait, encore une fois, j'ai pas non plus... j'ai pas énormément de chutes, quoi. Donc, et pas forcément de la même couleur. Donc, du coup, là, je me suis dit, allez, vas-y, fais un mood board. Ça, voilà, ça va faire plaisir. Donc, vous voyez, à peu près, moi, là, ça va donner ça. Et vu que c'est un peu Noël à l'ancienne, eh bien, je vais... ah ben là, elle est où ma mousse? Bon ben lui, il a plus la mousse. Ok. Je disais, il y a un truc qui cloche. Et là, je vais ancrer un petit peu les bords pour leur donner un petit effet vieilli à mes petits bouts de carré. Voilà, tout simplement. Hop. On va voir ce que ça donne à la fin. Hein. Mais moi, je vous dis, hein, je pars vraiment dans tous les sens. Hein. Quand je fais ça, j'aime bien. Alors après, je vous dis, vous pouvez faire ça avec du tamponnage. Si vous êtes forte dans l'aquarelle et tout ça, ben, allez-y. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Après, vous avez plein de vidéos par rapport à ça. Moi, j'en avais fait aussi. Comme je vous dis, moi, je fais... Après, il y a aussi la manière avec les washi, là, faire les... je vous avais montré aussi avec le washi. Hop. Et... Bon, le rouge, là, on voit pas trop bien que c'est... hop, c'est ancré, mais c'est ancré. Tu viens, Titi, avec maman? Tu viens, Loulou? Et là, tout simplement, je vais coller mes carrés. Voilà, hop. Et ensuite, je choisirai mes dice cut qui sont là pour venir coller. Alors, il y en a, ils font avec des stickers. Il y en a qui... Moi, je préfère faire avec des dice cut. Donc, chacun voit midi à sa porte. Mais après, on peut le faire vraiment comme on veut, quoi. Là, après... Voilà. En fait, ça fait comme une petite BD, quoi, on va dire. À part que moi, je suis pas l'histoire, je suis juste un thème. C'est tout. Donc là, genre thème Noël, quoi. Tac. Et ça, c'est bien pour passer vos chutes. Alors après, on me demande souvent, ça sert à quoi? Ben, vous les gardez. Moi, je sais que je les garde, les miens. Vous pouvez les offrir. Voilà, c'est pas... il n'y a pas un but particulier, en fait, là-dedans, quoi. Mais c'est sympa. Hop là. Voilà. Allez, maintenant, on va choisir les petits dice cut qu'on va pouvoir y mettre. Donc là, il faut que je trouve quand même des petits trucs. Alors, déjà, ici, nous avons un Père Noël. Donc déjà, on va venir y mettre un Père Noël. Alors, je ne sais pas s'il sera là. S'il sera là, on va voir. Peut-être qu'il sera là. Là, j'ai une poinsettia qui est bien jolie, qu'on peut mettre aussi avec le Père Noël. Et j'en ai une autre ici, qui est un peu plus grosse par contre. Voilà, on a un pain d'épices là, qui est sympatoche aussi. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je déchire tout là. Donc là, nous avons un pain d'épices. Et nous avons un petit bébé pain d'épices derrière. Ou alors attendez, là j'ai un petit train qui est pas mal aussi. Après, il y a tellement de trucs sympas là-dedans que je ne vais pas savoir quoi prendre. Alors là, regardez, on a un casse-noisette qui est tout petit et qui irait trop bien ici avec... avec genre ça peut-être. Je vais voir si ça le fait. Vous voyez, un genre de truc comme ça. Voilà. Alors moi, si ça dépasse du carré, ça me dérange pas. Il y en a, ils n'aiment pas. Moi, m'en fous. M'en fous. Alors après, c'est vrai qu'on a quand même des gros. Donc là, on a un bonhomme de neige qui est bien sympathique, qui pourrait aller par là ou par là. Vous voyez, tac. Avec peut-être un sapin derrière. Après, il y en avait un tout petit aussi. Voilà.
Ensuite, il me manque encore 1, 2, 3 cases. Il faut que je trouve des choses à mettre. Donc lui, il est sympathique. Alors des fois, en fonction de... Ah ben là, j'ai un petit bonhomme de neige que j'avais pas pris. Des fois, je fais en fonction des... Les tailles, je fais en fonction de ce que j'ai. Vous voyez, comment dire, en fonction des dice cuts que j'ai. Mais là, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas fait en fonction du tout. J'ai fait au pif, mais vraiment. Donc là, on a ça que je vais pouvoir mettre avec. Alors, là, on a la tasse qui peut aller avec lui. Ensuite, nous avons des cadeaux. Là, là, là. Après, bien sûr, faut faire en sorte que ça aille avec les papiers que vous avez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'à faire. Là, il faut que je trouve un truc à mettre là. Mais là, il faut que je trouve un truc de couleur un peu... genre les boîtes là de Noël. On pourrait venir mettre les petites bottes ici de Noël. On peut les mettre avec quoi les bottes? Dites-moi. Et oui, vous n'êtes pas... Des fois, je vous pose la question, vous verriez avec quoi? En fait, au final, avec peut-être la montgolfière en arrière-plan. Voilà. Alors, en fait, je fais le grosso modo. Et ensuite, par rapport au dice cut que je peux avoir là, vous voyez, qui me reste, etc., je viens finir de décorer en mettant des petits... vous voyez, là, j'ai une petite place ici. Après, je vais venir mettre, vous voyez, ça... vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, j'ai tout ici. Alors, je sais pas, par contre, si je vais ancrer tous mes machins. Parce que sinon, j'en ai pour un temps fou. Donc là, une fois que vous avez choisi à peu près ce que vous voulez mettre, vous commencez à coller en fait vos petits dice cuts. Alors comme je dis, hein, moi je l'ai fait avec ça. Je ne sais pas si j'en avais fait avec les sachets de dice cut qu'ils ont fait Action dernièrement. D'ailleurs ces sachets là, on en parle ou qu'il y en a déjà plus, que ça n'existe plus dans les rayons. En fait Action maintenant ils font des trucs et une fois qu'il n'y en a plus, ils continuent pas. C'est bizarre. Tac. Donc là, je mets une pile de papier de paquet cadeau avec ça là. Ensuite, on va mettre bien évidemment un Père Noël parce que c'est Noël, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai pris des poinsettias. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ça y est, j'ai acheté la mienne à Lidl. Vraiment pas cher. Je l'ai acheté 2,99 € ma poinsettia. Franchement, ça valait le coup à fond. 2,99 €. Bon, après, c'est pas des plantes en plus. Enfin, c'est pas des fleurs qui durent. Il y en a qui arrivent à les tenir. Bon, moi, j'ai pas la main verte, donc je les tiens pas forcément. Mais voilà. Donc 3 € pour Noël, ça le fait bien. Donc là, vous voyez, je mets des poinsettias. Ici, on va venir mettre la montgolfière avec les petites bottes du Père Noël. En fait, je vous ai dit, j'encre pas tout et finalement, j'encre, c'est pas ça qui prend le plus de temps. Donc, on va venir mettre la montgolfière comme ça. Voilà, avec les bottes. On va venir mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on a les bouquins.
on va mettre comme ceci, avec ça. Voilà, caché derrière. Ensuite, on a le petit sapin. Perlimpinpin. J'en ai plein les doigts. Vous voyez, à chaque fois, je vous le dis. Je sais pas ancrer sans m'en mettre partout. Mais ça me rassure, l'autre fois, vous m'avez dit, moi aussi, vous étiez plein, comme moi, à dire que quand vous scrapez, vous en mettez un peu partout. Alors, vous voyez, moi, je déborde un petit peu des cases, mais volontairement, parce que je trouve que ça fait plus sympa. Vous voyez, ça fait moins droit, ça fait... voilà, bon, donc moi, Toto est là, hein, je vous l'ai dit. Ça fait moins, comment ça s'appelle, rectiligne et tout ça, là. Donc moi, c'est pour ça que je déborde un peu. Maintenant, quand je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de déborder. Hein. Vous pouvez... Hop là. Alors, on va mettre le petit chocolat chaud avec le petit biscuit qui va bien. Voilà. Et ensuite, le petit casse-noisette, par contre, avec ça, je sais pas. Ça me perturbe. Ah bah là, on a genre une petite enveloppe là avec une petite lettre. Au pire, je vais mettre ça. Voilà, on va venir mettre le petit casse-noisette avec derrière la petite enveloppe. Vous voyez, comme ça là. Et après, si vous avez des tout petits trucs, là vous avez vu, vous avez des petites boules, tout ça. Voilà, si vous voulez rajouter des petites boules, des petits machins, voilà, après, vous pouvez sans aucun problème. Mais là, moi, je vais m'arrêter là. Je trouve pas mal comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, alors ça, vous pouvez le faire au début. Vu que j'ai tout ancré, je vais ancrer un petit peu mon papier sur le tour. Vous voyez, pour que ça fasse un petit effet, encore une fois, un petit peu vieilli, tant qu'on y est. Voilà. Et là, je vais rajouter un... Alors, est-ce qu'il y a... Parce que j'en ai vu un tout à l'heure qui est super grand. Alors là, on a cookie. Mais non, je veux pas le cookie. Et après, tout à l'heure, j'avais... j'ai dit Happy Birthday, n'importe quoi. Un joyeux Noël, mais il était super gros. Ouais, mais oui, Christmas, là. Parce que si je mets lui... Vous voyez, il va être... Quoique, si je peux le mettre par là. Donc là, je vais l'ancrer un petit peu. Voilà. Et là, vous mettez un petit mot. Après, c'est pareil. Le petit mot, vous n'êtes pas obligé de les mettre. On peut le mettre ici. On peut le mettre comme ça. On peut le mettre... Ah, je vais le mettre comme ça plutôt. Ici. Un petit peu de travers avec les livres. Alors, attendez. Est-ce que je le mets comme ça? Ou est-ce que je le mets là? Ouais, quoi que je peux le mettre par là. Hein. On va le mettre par là. Et voilà! J'en ai plein les doigts. Je suis une calamité. Ah ouais, là, en plus, mon encre, là, elle est neuve, donc je vous dis même pas. Et j'en ai partout, regardez, sur le plan de travail, enfin bon. Une vraie Mimi cracra. Mais elle aime ça. Et voilà, mon petit moonboard de Noël avec que le truc de Action, hein, le Luxe Paper Block, à part ce papier et ce papier. Mais bon, après, il y avait du verre aussi que j'aurais pu utiliser, mais c'est des chutes.
Et donc voilà, vous voyez, on peut faire des trucs bien sympathiques avec rien. Et donc ça, c'est une feuille A4 que j'ai divisée. Donc en fait, celle-là fait 15 par 21. Et après, j'ai l'autre moitié qui fait un peu moins. Et généralement, je récupère l'autre moitié. Donc avec une feuille A4, moi, je fais cette taille-là parce que j'aime bien. Mais après, vous pouvez le faire en plus gros. Hein. Vous pouvez le faire en feuille A4 ou des choses comme ça. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Au niveau de la taille, il n'y a pas de standard, quoi. Après, de toute façon, comme je vous ai toujours dit, éclatez-vous, faites comme vous avez envie. Voilà, le principal, c'est de s'éclater. Allez, sur ce, j'essaye de vous mettre la vidéo en ligne maintenant. J'espère que cette petite vidéo et ce petit moment avec moi vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, eh bien, dites cookie. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite. À demain. Vous avez une vidéo qui vous attend. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, la team, et restez comme vous êtes.